marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes encore ici pour notre partage, pour la suite de la révélation que nous sommes en train de partager sur comment découvrir ton ministère. Et sur cette table, je suis accompagné d'autres serviteurs de Dieu auxquels je vais demander, chacun va se présenter. Nous commençons par le pasteur. Je suis le pasteur Nestor Lumamou, à Pointe-Noire, précisément dans un quartier appelé Mawata, et de l'église Enaka, église Nouvelle Alliance Chrétienne du Congo. Et nous avons à côté un bien-aimé. Je suis le frère Rey, à Pointe-Noire, comme vous l'a dit le pasteur, dans le même quartier et la même église. Voilà présenter les serviteurs de Dieu avec qui nous allons passer ce moment. Alors, vous tous qui nous suivez maintenant, que ce soit dans vos maisons, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube ou encore sur un autre moyen, nous vous demandons de nous prêter votre attention parce que nous allons partager ici les mystères du ciel. Nous sommes là, disposés à vous. Alors, bien-aimé, tu peux nous faire le briefing par rapport à ce que nous avons déjà vu avant que nous poursuivons. Bon, dernièrement, nous étions sur le thème « Comment découvrir ton ministère ?» Et le passage biblique qui a été mentionné, c'est 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 5. Donc, dans ce thème, il y a eu, plutôt qu'il y a 4 principaux points. Et nous ne sommes encore que sur le 2e point. Nous sommes censés attaquer le 3e point aujourd'hui. Et dans le premier point, le grand 1, c'est une question, puisque le thème c'est comment découvrir ton ministère. Le premier point, c'est la question, qu'est-ce que le ministère? Avant le premier point, explique un peu comment nous sommes arrivés là. Bon, nous sommes arrivés là parce que, en fait, ce thème est une révélation du Seigneur Jésus-Christ auprès de son serviteur, le docteur de la cité KTN. Donc, le doc s'est retrouvé au ciel avec le Seigneur, précisément dans une salle où le Seigneur donnait cours sur le ministère. Et voilà pour comment il a eu cette révélation-là, qu'il nous a partagé cette révélation-là, dont il nous a fait cours lui-même par rapport aux orientations du Seigneur, c'est-à-dire aux prescriptions du Seigneur et aussi par rapport à ce que lui, il avait compris parce que le Seigneur n'avait pas détaillé comme tel. Mais les détails qu'on donne dans ce cours sont les détails donnés par le docteur lui-même par rapport à ce qu'il avait compris. Alors, je vais compléter avant que tu continues pour essayer un peu de mettre le pasteur Nestor, comme on dit, sur le chemin pour que nous ayons le même esprit et également les bien-aimés qui vont nous suivre pour la première fois. C'était le 9 décembre, je suis encore bonne mémoire, le 9 décembre, que j'ai eu cette révélation. Oui, le 9 décembre, parce que c'était pendant que j'étais encore convalescent, le 9 décembre. Alors, le 9 décembre, je dors. D'abord, autour de 2 heures du matin, ce jour-là, cette nuit, j'ai fait 2 songes. Dans le premier songe, c'est que, bon, ça j'en passe. Maintenant, c'est dans le deuxième songe que je vais avoir. Ce songe,
sur lequel nous sommes en train de partager. Alors, dans ce songe, je me baladais avec des amis, il était midi. On se promenait quelque part, je ne sais plus dans quel quartier ou où, mais on se promenait, on revenait des champs. On était tout sale avec les amis, on partait. Et nous sommes passés devant une église qui était ouverte, il y a des gens qui priaient là-bas, quelque chose comme ça. Et les amis ont commencé à dire, mais ceux-là, en plein midi, ils sont en train de prier. Au lieu d'aller chercher du boulot, ils sont en train de prier en plein midi. Vous savez comment la plupart des gens réagissent souvent. Je leur ai dit, ça ne vous concerne pas. Eux, ils sont en train de prier. Laissez-les prier, ça ne vous regarde pas. Alors, pendant que je vais traverser, mon regard était, la porte de l'église était grandement ouverte. Alors, dès que je traverse, je lance un coup d'œil, je constate que dans l'église, il y avait des gens, et il y avait des anges qui étaient là. Cela m'a interpellé. Je vais dire donc à ceux qui m'ont été devant, j'ai dit, oh, attendez un peu, dans cette église, il y a des anges. Et on me dit, ah, ça te regarde, nous on continue notre chemin. Je suis parti dire, comme il y a des anges, qu'est-ce qui se passe? Je m'approche, je me mets, dès que je suis à l'entrée de l'église, je ne rentre pas encore, à l'entrée de l'église, il y avait des anges qui étaient là, qui étaient devant l'église. Et j'aperçois de loin, il y avait des serviteurs, des hommes et des femmes, des blancs et des noirs qui étaient là. Mais ils étaient pas trop nombreux. Et celui qui était devant, qui s'adressait à eux, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors dès que je reste là, depuis là-bas, le Seigneur va m'appeler. Et il va ordonner à ces anges-là qui étaient devant, dit, faites-le entrer. Je me suis regardé, j'ai dit, ah Seigneur, comment je vais rentrer avec ces habits sales? Il dit, je reviens des gens. En fait, moi-même, je me suis indigné. J'ai dit, ah, c'était même mieux que j'aille de me dire. Il me dit, non. J'ai dit à ces anges-là, j'ai dit, attendez, que j'aille d'abord me changer. Ils me disent, non, tu reviens du travail. Il dit, tu reviens du travail? Il dit, le Seigneur a dit, on doit t'amener. Donc, du coup, il y avait pas à discuter. Ils m'ont pris, je suis rentré. Bon, moi, je m'attendais à ce que dès que je vais rentrer, qu'on me mette peut-être de derrière. Non, on m'amène sur l'estrade où était le Seigneur. Dès que tout le monde rentre, je suis rentré. Et le Seigneur était debout. Là où il était debout, je viens m'asseoir, j'étais comme ça. Je vais m'asseoir, je crois, à sa gauche. Il y avait d'autres anges de côté qui avaient des bâtons, qui tenaient des bâtons. Et il y avait encore d'autres anges qui étaient là. Et dès que il y avait un ange qui était là, là où j'étais assis, qui je crois qui tenait ce que j'ai appelé comme jarre, quelque chose comme ça. Qui tenait. C'était ça, non? Jarre. Et dès que je me suis mis, le Seigneur dit à cet ange-là de me remettre le jarre en or qui était. Je suis resté debout. Et il y avait comme un écran qui était là. Et le Seigneur a continué à parler. Ce qui est vrai, je n'ai pas retenu tout ce que le Seigneur disait là-bas, mais il y a des choses que le Seigneur m'a permis d'écouter. Et j'étais là, en fait, dans le songe, j'écoutais très bien. Et dès que je me suis relevé, il y a la plupart des choses qu'il disait, je n'ai pas retenu. Mais c'est moi certain que le Seigneur m'a permis de retenir. J'ai dit, lui-même, il sait pourquoi il a fait ça. Alors, je regardais, et les gens qui étaient là, le Seigneur disait à ces gens-là que vous êtes mes serviteurs, mes servants, je vous ai appelés pour vous former. Et il y avait comme un tableau, un écran qui était là, et sur cet écran, c'était écrit « Comment découvrir ton ministère ?» Et après venait le passage de 2 Timothée 4, 1 à 5. Et c'est le Seigneur même qui donnait le cours, comme si, bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça cours, bon, moi j'appelle ça cours. Seigneur qui était en train de donner cours lui-même. Seigneur donnait le cours. Et après avoir fini le cours, le Seigneur va poser la question. S'il y avait des questions à poser. Plusieurs ont posé des questions. Mais le Seigneur m'a permis de retenir jusqu'à ce jour que la question posée par une servante de Dieu qui était là. Cette servante s'est levée, a dit, Seigneur, il y a une vision qu'un serviteur de Dieu qui était dans la salle avait reçue. Il dit, mais Seigneur, par rapport à la vision du serviteur, tu n'as pas expliqué le fait de la vision. Il dit, mais deuxièmement, Seigneur, après la formation, en fait, que nous sommes en train de recevoir, en fait, lorsque nous allons formation, nous allons faire le service. Mais nous, en retour, qu'est-ce que nous aurons comme récompense en retour? Le Seigneur lui répond. Il y a cette sœur-là, cette servante-là plutôt, le Seigneur va lui dire, en ce qui concerne l'explication du songe, je vais te répondre, mais pas ici.
Pas ici, je te répondrai, mais plus tard, mais pas ici. Dis, mais on sait qu'on sait la deuxième question. Le Seigneur a dit, regardez. Donc, sur l'écran, on est en train de voir, en fait, tous ceux qui étaient dans la salle sont retrouvés, comme disant, au ciel. Ils sont retrouvés au ciel, le Seigneur est en train de les conduire. Tous sont en train de suivre le film. Ils sont arrivés juste dans une salle, ils sont rentrés, le Seigneur leur a montré, c'est une récompense qui était là. Alors, dès que la femme a fini de parler, la séance a pris fin. Alors, les parties du cours que moi j'ai retenues, ce sont ces parties que je suis en train de répéter, et nous avons précisé dans cette répétition, nous avons précisé quelque chose. Donc, dans cette étude, je répète et j'ai précisé que je vais répéter mot à mot les déclarations du Seigneur. Ensuite, nous allons expliquer. Et nous avons dit aux gens de ne pas confondre ce que le Seigneur a dit et ce que nous, par rapport aux fonctions que nous avons, à la connaissance de la parole de Dieu que nous savons, que nous essayons d'expliquer, en fait, de rendre un peu explicite pour faciliter les compréhensions. Donc, c'est cela, la pression que j'allais apporter pour vous mettre au temps de cela. Alors, bien aimé, tu peux continuer avec ton briefing et énumérer les points. Donc, dans les 4 points, le premier point, c'est qu'est-ce que le ministère? Et le deuxième point, comment reçoit-on un ministère de Christ? Le troisième point, comment reconnaître son ministère? Et le quatrième point, à vous de compléter. Et dernièrement, nous avons eu la possibilité de développer avec 2 points. Le premier et le deuxième. Donc, qu'est-ce que le ministère et comment reçoit-on le ministère de Christ? Et dans le premier point, qu'est-ce que le ministère? Nous sommes arrivés à comprendre. Non. Répète ce que le Seigneur avait dit d'abord. Oui, je viens. Nous sommes arrivés à comprendre ce que c'est le ministère par les déclarations du Seigneur Jésus-Christ, qui répond aux serviteurs pendant ce cours. Le ministère est un service, un travail ou une fonction. C'est ce que le Seigneur dit, donne comme réponse à cette question. Le ministère est un service, un travail, une fonction. Deuxième point. Deuxième point. Comment reçoit-on un ministère de Christ? Et dans ce deuxième point, on explique qu'il y a plusieurs manières. Le Seigneur explique. Voilà. Le Seigneur explique qu'il y a plusieurs moyens de recevoir un ministère venant de Dieu. Premièrement, on reçoit le ministère venant de Dieu par l'appel de Dieu, le Père. Deuxièmement, on reçoit le ministère venant de Dieu par l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, on reçoit le ministère venant de Dieu par l'appel du Saint-Esprit. Et quatrièmement, on reçoit le ministère venant de Dieu par le désir des responsables de l'Église. Et 5, on reçoit le ministère venant de Dieu par le désir du peuple de Dieu. Et enfin 6, on reçoit le ministère venant de Dieu par le désir volontaire. Voilà les 6 points que le Seigneur Jésus-Christ donne pour recevoir le ministère. Donc c'est sur ces 2 points que nous avons parlé la dernière fois. Voilà, Pasteur Nestor, le briefing fait concernant ces paroles. Parce que ce qui nous intéressait, c'est de répéter ce que le Seigneur avait dit
Et par la suite, nous avons essayé de développer cela. Je crois que, en tant que pasteur homme de Dieu, vous avez également un mot à dire, peut-être à nous expliquer encore, lorsque le Seigneur évoque, il dit, le ministère est un service, un travail, une fonction. J'ai expliqué, tu avais noté, non, bien aimé? Oui. Voilà, essaie un peu de dire l'explication que j'ai donnée. Et dans l'explication, Oui. déjà à écouter les déclarations du Seigneur, on a parfois l'impression que les trois fonctions que le Seigneur donne sur le ministère sont quelquefois synonymes. Mais là, le Seigneur évoque ces trois fonctions parce que il définit le ministère selon chaque fonction donnée. Et dans le premier point, il dit le ministère est un service. Le ministère est un service. Or, pour comprendre comment le ministère est un service, il faut comprendre en fait la définition du mot service. Bien que service peut être quelquefois synonyme au travail, mais dans cette définition du service que nous sommes, ça n'a rien à voir avec le travail comme tel. Et en définissant ce terme service, bien que le mot service a plusieurs définitions, mais nous nous sommes arrêtés sur la définition de service en tant que aide. Donc, service en tant que aide. Donc, le ministère est un service en tant que aide où nous, serviteurs, nous prenons la place des aides du Seigneur Jésus-Christ dans son œuvre. Donc, nous devenons aides dans le ministère en tant que service, nous devenons des aides du Seigneur dans sa mission, dans sa volonté, qui veut que l'évangile soit répandu partout au monde et que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance parfaite. Donc, dans le ministère étant aide, c'est ce que nous avons compris. Est-ce que ça va ou sauf si vous voulez que j'aille encore dans les détails comme... Non. Parce que nous avons parlé de briefing. C'est le pasteur. Oui, allez-y. Le pasteur va, peut-être qu'il va compléter, peut-être qu'il va poser des questions. Donc, voilà. Nous sommes aide. Aide comment? Si nous repartons dans Genèse 18, Genèse? Dans Genèse 2, verset 18. Bon, disons, dans Genèse 2, à la période de Genèse, le Seigneur crée Adam. Il souffla dans Adam, Adam devient vivant. Il metta Adam dans un jardin afin que Adam puisse cultiver ce jardin-là. Mais plus loin, le Seigneur, après avoir endormi Adam, retire la côte d'Adam pour faire Ève. Et la Bible déclare que Ève est l'aide semblable d'Adam. Aide semblable d'Adam, tirée de la côte d'Adam. Donc, Ève était en fait la chair d'Adam, donc une deuxième partie d'Adam, et appelée aide semblable d'Adam. Donc, aide, le mot aide vient apparaître. Et ce mot aide vient apparaître dans notre thème. Nous sommes dans le ministère étant service, étant aide. Donc, on comprend là que aide était servante d'Adam. Ève était aide d'Adam. Et si nous revenons dans les évangiles, sinon dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, dans Éphésiens 5, Paul appelle le Seigneur Jésus-Christ le second Adam. Dans Romains 5. Dans Romains 5. Ok. Le second Adam. Or, s'il y a un second Adam, c'est qu'il y a une seconde Ève. Une seconde Ève qui n'est que l'Église. Et puisque la première Ève était l'aide semblable, servante du premier Adam, donc l'Église qui est la seconde Ève aussi, est l'aide semblable du second
Adam qui est Jésus-Christ. Donc nous, l'Église, étant des serviteurs, nous sommes l'aide du Seigneur Jésus-Christ dans son œuvre divine, dans sa mission. Donc, le ministère étant service nous ramène à comprendre que nous sommes les aides du Seigneur dans son œuvre. Donc, on apporte une aide, on ne s'attend pas à un salaire ni à une récompense. L'aide, c'est quelque chose, c'est comme un acte social. C'est quelque chose qu'on apporte sans plutôt s'attendre en retour. Donc, quand nous sommes serviteurs, c'est-à-dire quand nous sommes ministres étant serviteurs, c'est-à-dire ministres dans le cadre du service, nous apportons notre aide au Seigneur Jésus-Christ sans attendre rien en retour. Donc, nous apportons de l'aide à Dieu, mais tout en soulignant à Dieu dans la dimension d'Adam. Nous apportons pas de l'aide à Dieu le Père comme tel, mais non. Mais nous apportons de l'aide à Dieu, mais dans sa dimension d'Adam. Comme pour dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Voilà, c'est ça. Et attends, tu vas encore poursuivre ou tu entames la deuxième dimension? Ben, je pense que je vais entamer la deuxième. D'accord. Alors, pasteur Nestor, vous avez un mot à dire concernant ce premier aspect, je pense, de la définition que le Seigneur a donnée sur le ministère. Bon, mais je suis en train de comprendre moi-même. Ok. Je suis en train de comprendre ce que c'est. Ok. Je n'ai peut-être pas quelque chose à ajouter parce que là, je suis en train d'être enseigné par le Seigneur au travers de son serviteur. Oui. Et je comprends ce que veut dire vraiment service parce que je crois que ce n'est pas de cette manière qu'on comprenait ce que voulait dire service. Et maintenant que le Seigneur éclaircit ce que veut dire service, ça veut dire c'est une aide qu'on donne, qu'on apporte dans l'œuvre pour le Seigneur. Et l'aide, nous l'apportons à Christ, tu as dit, ou au Père? À Christ. À Christ. À Christ. Nous apportons notre aide à Christ. Bon, mais c'était la même question telle qu'a posée la femme là pendant le cours. Oui. C'était la même question que Pierre avait posée aussi en son temps. Cette question, est-ce que ça s'attache au service ou à autre chose? Autre chose par rapport à tout ce qu'on détaille sur le ministère ou sur le ministre. D'accord, ok. Non, allez-y. C'est là la première question. Et ce que je voulais aussi comprendre, par rapport à ce que dit Paul, oui, du premier Adam au deuxième Adam, oui. Pourquoi est-ce que Christ est pris comme le deuxième, alors peut-être qu'il serait pris comme le premier? D'accord. Et l'Adam qui était créé serait considéré justement comme le second Adam. Ça, c'est la deuxième question. Oui. La position qu'occupe l'Église aujourd'hui. Oui. L'Église aujourd'hui. Est-ce que elle est en train de jouer son rôle d'aide ou bien elle s'est déchargée de son service? Ok. Je pense pour la première question, parce que la première question, nous allons lui répondre après l'explication des deux aspects. Vous trouverez la réponse là-bas. Bien aimé, tu peux continuer. Une fois terminé de donner les deux aspects, je répondrai à la deuxième et à la troisième question. Dans le deuxième aspect,
de ce point, c'est le ministère dans la dimension du travail. Puisque le Seigneur Jésus-Christ dit, le ministère c'est un service. Nous avons déjà expliqué un service. Il dit, le ministère c'est un travail. Or, la question à se poser, qu'est-ce qu'un travail? Et la réponse, selon la langue française, est claire. Le travail est une application à une tâche, soit un effort soutenu pour faire quelque chose. Là, nous sommes dans la définition du travail étant exercice. Donc, le travail, c'est soit le labeur. Maintenant, pour une définition par extension, c'est-à-dire si nous pouvons étendre l'explication du terme travail, le travail est une activité professionnelle. Or, si par rapport aux différentes explications données, c'est-à-dire que toutes les explications évoquées sur le terme travail, donc nous pouvons dire le travail est une application à une tâche ou encore une activité professionnelle. Et le ministre, donc le ministère dans la dimension du travail n'est qu'en fait, comme on dit, le ministère dans la dimension du travail c'est comme une entreprise. Donc, un ministre dans la dimension du travail est un ouvrier ou encore un employé de Dieu. À ce point, l'Église de Jésus-Christ s'identifie à une industrie ou encore une entreprise de Dieu. Or, nous savons, quand on parle d'entreprise ou encore d'industrie ou d'ouvrier, c'est un travail qui est suivi après d'une rémunération. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille dans une entreprise, cette personne ne donne pas, c'est-à-dire que ne livre pas ses services comme au premier point dans le bénévolat ou dans l'aide. Mais cette fois-ci, on livre ses services en échange d'une rémunération ou encore un salaire. Vous verrez, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous le déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 37, il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, verset 37. Il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Or, quand nous voyons le contexte dans lequel le Seigneur parle, quand il parle de la moisson, il veut simplement dire un champ. Il dit, le champ, il est grand, il y a peu d'ouvriers. Or, si nous comprenons bien, ces ouvriers qui travaillent dans ces champs ne viendront pas travailler dans le bénévolat. Ces ouvriers viendront travailler pour bénéficier de quelque chose, un salaire. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui dit, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, dans la dimension du ministère étant travail, les serviteurs sont des ouvriers qui doivent travailler dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans le champ de Dieu, en s'attendant à un salaire, parce que le Seigneur lui-même déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Là, il y a une différence avec l'ouvrier, c'est-à-dire avec le serviteur, le ministre étant, le ministre dans le service, en fait, ce que nous avons développé au premier point. Là, nous ne donnons plus nos services comme bénévoles, comme aide, mais nous donnons nos services étant en des qualité, en qualité de. Voilà, c'est même ça le mot. Le mot en qualité de. Voilà, donc ici, le pasteur Nestor a déjà trouvé sa réponse concernant les récompenses. Voilà. Parce que lorsque nous sommes aides, on n'a pas une récompense. Nous venons apporter librement nos services, comme le mot qu'on dit, bénévolat.
sans attendre le retour que Dieu nous paye ou ceci, non. On offre nos services gratuitement. Là, nous aidons. Mais lorsqu'on parle, je viens maintenant offrir mes services en qualité de. À ce moment-là, je viens en tant que serviteur, comme le mot que la Bible aime utiliser, le mot ouvrier. Voyez-vous? Et ici, dans cette dimension, je viens faire un contrat d'embauche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est tout un contrat d'embauche que je viens faire avec Jésus. Dans la dimension de Église en tant que aide ou service, l'Église ne s'attend à rien. L'Église est là, faire le service, prier pour les gens. L'Église doit faire ceci, doit marcher, doit aller évangéliser, doit faire ceci, doit soutenir les gens. L'Église le fait. Parce que l'Église est une aide qui vient aider Jésus dans sa mission. Puisque Jésus n'est plus, nous le savons, Jésus n'est plus, il a laissé l'Église. Il dit, c'est que je fais, poursuivez l'œuvre comme telle. Moi, j'ai sauvé, j'ai déjà établi le principe du salut. Vous, allez-y maintenant à attirer les gens, amener les gens à venir bénéficier de ce salut. Et on dit, et ce salut est gratuit. Là où Jésus disait, vous avez reçu gratuitement, vous avez tout donné gratuitement. Ça, c'est une autre dimension. Mais lorsque nous parlons maintenant des services de l'Église comme travail, là nous voyons l'Église comme on a dit tout à l'heure, étant une entreprise. C'est là où nous voyons à l'Église, on parlera du visionnaire, on parlera des collaborateurs, on parlera des services, des départements, ce sont des services. Et disons, parlons des ouvriers. Et chaque ouvrier, puisque tu n'es pas bénévole, mais tu es ouvrier. Donc lorsque Dieu regarde dans son église, il voit que X est à tel poste, il est ouvrier. Et obligatoirement, Dieu doit te payer ton salaire. Pour ouvrir une parenthèse, peut-être que les gens vont encore se fâcher, c'est ce que la Bible appelait par dîme, le salaire des ouvriers de Dieu qu'on donnait aux ouvriers. C'était leur salaire. Mais vous remarquerez la différence, c'est que les sacrificateurs, lorsqu'on avait besoin d'eux, quelqu'un voulait amener soit pour le pardon des péchés, autre, amener son bœuf, le sacrificateur ne disait pas, bon, il faut d'abord me donner en retour. Non. Il offre son service, c'est normal, il joue le rôle d'aide. Mais il sera payé non en qualité de bénévole, mais on va le payer, il reçoit sa dîme en qualité de sacrificateur, c'est-à-dire d'ouvrier. Voyez-vous? Et c'est là que nous serons récompensés. Comme vous avez dit, Dieu paye, on te donne tes récompenses parce que tu es ouvrier. C'est dans cette dimension-là de ce travail que nous serons récompensés. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Je crois que le point sera évoqué. La Bible nous fait comprendre que les récompenses au ciel seront nombreuses et n'auront pas la même qualité. C'est là où les gens ne comprennent pas.